Aujourd'hui, on se retrouve pour la troisième vidéo sur la stratégie des choix de couleurs. Je vais vous donner mes conseils et vous montrer comment des entreprises prospères ont su utiliser efficacement les couleurs. Si vous ne le savez pas, nous avons commencé la série, donc je vous laisse avec les vidéos précédentes juste à l'écran et je vous invite à commencer par celle-ci si vous ne l'avez pas encore vue pour que ce soit cohérent. Ici, on est clair, simple et efficace, donc commençons. Alors, en premier lieu, avant de pouvoir choisir les couleurs, il faut comprendre comment le choix des couleurs est efficace lorsque nous créons une marque. Les couleurs jouent un rôle essentiel dans la perception de la marque, l'évocation des émotions et la création d'une identité visuelle mémorable. Premier conseil fait suite à la définition est de comprendre la psychologie des couleurs. Les couleurs ont le pouvoir de invoquer des émotions ou susciter des émotions auprès des gens. Alors il est très important de comprendre la psychologie des couleurs, qu'elles soient mieux adaptées à votre personnalité, à votre marque et à votre public cible. Par exemple, je vais vous donner des exemples de couleurs qui vont évoquer des émotions. Par exemple, le bleu, lui, est souvent associé à la confiance et à la fiabilité, tandis que la couleur rouge, elle est associée à de l'énergie, le danger ou l'excitation. Je vous mets en barre d'infos une annexe, vous allez voir un petit peu quelques couleurs et à quoi elles font penser ou à quelles émotions elles évoquent, mais il est très important de quand vous choisissez une couleur, de comprendre la psychologie qui est cachée derrière. Mon deuxième conseil va de pair avec le premier, c'est tout simplement refléter votre personnalité et les valeurs de votre marque. Ces valeurs et aussi le positionnement de votre société. Les couleurs ne sont pas négligeables en fonction de l'audience que vous visez ou plutôt des clients que vous visez. Si vous visez plutôt une clientèle jeune, vous allez plutôt vous porter sur des couleurs ou une imagerie qui soit jeune et dynamique, comme l'a fait Snapchat avec son logo jaune qui est un jaune vif, ou si vous visez une clientèle qui soit un petit peu plus sophistiquée et luxueuse, vous pouvez jouer sur le logo bleu comme l'a fait la marque Tiffany & Co. Mon troisième est tout simplement de prendre en compte les normes du secteur et de se différencier. Donc prendre en compte les normes du secteur, qu'est-ce que c'est? C'est dans votre secteur d'activité ou dans votre niche, savoir les palettes de couleurs qui s'y inscrivent tout en essayant de vous différencier. Pourquoi vous tenir aux normes des couleurs de votre secteur d'activité? C'est tout simplement pour être vite reconnu de vos clients. Si vous prenez une couleur qui est beaucoup trop éloignée de votre secteur d'activité, vous risquez déjà de créer une dissonance chez vos futurs clients qui ne vont pas comprendre pourquoi vous choisissez cette palette de couleurs au lieu d'une autre alors qu'elle ne correspond pas au secteur d'activité global de votre niche. Par exemple, dans le secteur de la santé, on utilise souvent des couleurs comme le bleu, le vert, le bleu est souvent associé à la confiance, à la fidélité, le vert qui est souvent associé à tout ce qui est bio, à ce qui est nature. Donc ça envoie ce côté un petit peu apaisant, réconfortant, bien-être. Et disons que demain vous vous lancez dans le soin, dans la santé et que vous utilisez par exemple le rouge qui, comme je vous l'ai dit précédemment, qui a plutôt une couleur d'excitation, une couleur de danger, une couleur de pouvoir et de force, ça va pas trop coller avec votre secteur d'activité. Je ne dis pas qu'il est impossible, mais je dis qu'il faut prendre en compte aussi les couleurs qui sont dans la norme de votre secteur et dans la norme de votre niche. Mon quatrième conseil sur la stratégie des choix de couleurs est d'établir une couleur primaire. Ça va être tout simplement de choisir une couleur prédominante dans votre logo ou dans le nom de marque qui va être visible et vite reconnaissable par votre client. Par exemple, je vais me tourner vers l'écran. Des marques comme Google qui ont choisi le bleu qui est très dominant, Starbucks qui a pris le vert ou FedEx qui a pris le violet. À tous les trois, ils ont réussi à établir des couleurs primaires qui sont directement associées à l'identité de leur marque. Donc, même si vous avez une multitude de couleurs, il faut toujours qu'il y ait une couleur qui soit dominante. Mon cinquième conseil va de pair avec le quatrième conseil qui est tout simplement de créer une palette harmonieuse. Si vous choisissez un nom de marque avec plusieurs couleurs, ce que je vous invite à faire, c'est de faire en sorte qu'elle soit harmonieuse visuellement, mais aussi au point de vue du message. Comme dit dans le premier conseil qui est comprendre la psychologie des couleurs, c'est que chaque couleur envoie un message particulier. Ce que vous pouvez faire si vous ne savez pas, c'est d'utiliser des applications avec des roues chromatiques. Si vous souhaitez, je peux vous envoyer un email avec les détails des exemples que je vous ai cités au préalable pour vous en sortir. Mais on va prendre l'exemple d'une entreprise concrète qui est tout simplement encore une fois Airbnb. Airbnb, lui, il a une palette de couleurs qui s'articule autour de nuances de corail, qui donne une idée vibrante et ludique et qui crée une image de marque cohérente et invitante. Donc n'hésitez pas à prendre plusieurs couleurs mais que celles-ci s'harmonisent entre elles. Mon sixième conseil est tout simplement de tester l'accessibilité des couleurs. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'elles soient tout simplement conformes aux normes d'accessibilité pour les personnes souffrant de déficience visuelle. Que vous utilisez des couleurs qui soient lisibles et contrastées, par exemple pour les personnes souffrant de daltonisme. N'hésitez pas à le préciser sur votre site internet. Cela va montrer que vous êtes dans l'inclusion et cela va vous permettre de toucher un public cible beaucoup
beaucoup plus élargie et ça va aussi montrer votre côté altruiste. N'hésitez pas à le mettre en avant sur votre site internet ou encore sur votre page Instagram ou dans votre marketing. La marque qu'il a fait, c'est tout simplement Facebook. Facebook, par exemple, utilise des couleurs qui sont très contrastées pour améliorer la lisibilité et l'accessibilité aux personnes ayant des déficiences visuelles. Donc prenez cela en compte quand vous créez votre palette de couleurs. Mon 5e conseil est tout simplement l'adaptation et l'évolution. Quand vous créez votre palette de couleurs, prenez en compte qu'elle va correspondre à plusieurs formats différents et qu'elle doit aussi évoluer dans le temps. C'est ce qu'on appelle le responsif. Le responsif, en gros, c'est un site web réactif dont la conception vise, grâce à différents principes et techniques, à offrir une consultation confortable sur des écrans de taille très différentes. Alors, il faut que vous fassiez de même pour les couleurs. Que vous choisissiez une couleur pour votre logo, par exemple image de profil, sur vos visuels, donc sur votre feed ou sur vos sites internet, vous devez faire en sorte que cela soit adapté, qu'on retrouve votre norme de couleurs, donc votre palette de couleurs, mais que si vous faites des nuances, que ces nuances soient les mêmes sur tous les formats que vous allez utiliser. Je vous l'ai dit, Instagram est une plateforme très visuelle et très portée sur l'esthétisme, donc faites en sorte de rendre l'expérience de votre client sur votre feed Instagram ou sur vos sites internet plaisant. Donc on va parler des autres, les icônes, les formes et la police. Pour être très sincère, je ne vais pas faire de vidéo sur ces autres outils parce que je pars du principe que le nom, le logo, palette de couleurs, pour moi, c'est les choses les plus importantes à prendre en compte dans la charte graphique. Et une fois que vous avez compris comment créer ça, vous pouvez appliquer la même chose pour les icônes, la police et la forme. Je vous ai à mes yeux donné les meilleurs conseils pour créer que ce soit un nom, un logo et choisir la bonne palette de couleurs pour votre charte graphique. N'oubliez pas que si vous voulez avoir les petits documents que je vous ai cités à chaque fois, vous pouvez m'envoyer un email. Et dans la prochaine vidéo, ça va être quelque chose de très utile si vous commencez ou non, comment définir votre client cible parfait. Donc, il faut prendre en compte que quand vous créez votre entreprise, que vous souhaitez vous lancer en tant que créateur de contenu, il faut savoir à qui vous vous adressez pour mieux vendre et mieux accroître votre visibilité auprès de ces personnes. Donc, si cela vous intéresse, je vous invite à vous abonner. Si la vidéo vous a plu, à liker et on se retrouve demain pour la suite. Bye! I never answer to no, man, I still go.